Bonjour à tous, la paracha de cette semaine s'appelle Tazria Metzora. Cette paracha parle principalement des plaies éventuelles qui pouvaient venir sur une personne, sur sa maison, sur les vêtements, etc. à la suite de la Vera de Lashon Hara qui a parlé du mal sur son prochain. D'ailleurs, c'est allusionné dans le mot Metzora. Si on le coupe, ça fait Motzira. Il a sorti du mal, c'est-à-dire qu'il a sorti du Lashon Hara sur son prochain. Donc la paracha nous raconte comment cette personne, une fois qu'il va voir le Chacham, le sage, il va bien remarquer que cette plaie-là, ça fait partie des plaies qui va rendre impure la personne. Et donc, le Chacham devait appeler un Kohen pour que le Kohen lui-même prononce le mot tamé, et uniquement après cela, la personne devenait tamé. La question qui se pose, c'est pourquoi le Chacham devait appeler un Kohen. Pourquoi le Chacham lui-même ne pouvait pas dire tamé? Alors que même s'il aurait dit tamé, eh bien la touma, l'impureté ne pouvait pas venir tant que le Kohen n'a pas prononcé le mot tamé. Même si le Kohen, c'est quelqu'un, un ignorant qui ne connaît pas, il se réfère sur ce que le Rav a dit, sur ce que le Chacham a dit, eh bien malgré tout, tant que c'est lui qui a prononcé le mot tamé, eh bien la personne elle est devenue tamé. Donc la question se pose, pourquoi on a besoin de ce Kohen, de l'intervention de ce Kohen pour nous dire, pour rendre impure la personne, alors qu'a priori, on aurait pu très bien se suffire du Chacham. Le Chacham remarque si c'est une plaie qui rend impur, et il n'a qu'à lui-même rendre impur. Une des explications à cela, on retrouve une chose terrible par rapport au Metzora, au lépreux, chose qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs. C'est le fait que la Torah nous demande que le Metzora, le lépreux, Badad Yeshev Michutz Lamachane. Il devra s'isoler à l'extérieur du campement, à l'extérieur du Ham Israël, tout seul, que même si jamais il y avait d'autres lépreux, il n'avait pas le droit de s'approcher d'eux. Et donc, ce fait, quelque part, de se retrancher de son lien avec le Ham Israël, de la Kedusha du Ham Israël, eh bien, la Torah ne peut avoir confiance qu'à un Kohen. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le Kohen? La Torah nous dit que le Kohen, c'est un Ish HaChesed. Comme on voit dans la paracha de Zot HaBracha, que Moshe Rabbeinu bénit la tribu de Lévi, Ish Chassidecha. Kohen, c'est un Ish HaChesed, un homme de bonté. D'ailleurs, on peut le remarquer dans la bracha de Birkat Kohanim, de la bénédiction des prêtres du Kohen. Il dit Baruch Ata Hashem, etc., que Hashem m'a ordonné de bénir le peuple d'Israël par amour. Donc on voit ici que tout son être, c'est de bénir, et Be'ahava par amour. C'est la raison pour laquelle la Torah a une confiance spécialement à un Kohen. Parce que lui, il est touché par rapport au Ham Israël. Bien sûr, le Kohen lui-même seul ne peut pas rendre impure une personne si ce n'est pas d'abord par le Rav que lui doit connaître, doit d'abord analyser la plaie. Est-ce que ça fait partie des plaies impures? Mais qui est-ce qui sent vraiment la peine du juif profondément? Eh bien, c'est le Kohen. C'est la raison pour laquelle c'est uniquement lui qui peut rendre impur. C'est uniquement lui qui peut prendre cette décision de rendre impur une personne. Parce que le Kohen, il va tout faire auprès du Rav pour essayer de trouver une solution, pour essayer de le rendre impur. Et si malgré tout, il ne trouve pas avec le Rav une solution, c'est que vraiment cette personne, elle est impure. Mais de l'autre côté, bien sûr, le Kohen, il va tout faire pour le rendre après pur. D'ailleurs, le Kohen, il va, pendant le temps que la personne est impure, il va venir le voir pour voir si la plaie, la situation de la plaie, l'évolution de la plaie, etc. Donc il va vraiment faire aussi des efforts pour pour essayer de le rendre pur. Quel est le message qu'on doit retenir de ça? Même lorsqu'on voit quelque chose de négatif chez notre prochain, un comportement qui n'est pas conforme à la halakha à nos yeux. Ici, la Torah nous enseigne, tu sais, même si tu es un chacham, il connaît toute la Torah, tu ne peux en aucun cas juger ton prochain tant que tu n'es pas passé par un Kohen. Ce côté de bonté qui est en toi, le côté d'Avat Israël, d'amour pour ton prochain. Et si jamais il t'en manque, tu ne peux pas le juger. Pourquoi? Parce que certainement que ce jugement que tu vas porter, il sera mêlé avec des mauvais traits de caractère. Et quelque part, juger sans être passé par un Kohen, c'est un jugement à faux. Et automatiquement, tu es comme un Metzora. Un Metzora, c'est, comme on a expliqué, Motzira. Il fait sortir du mal de sa bouche. Donc quelque part, tu es toi-même un Metzora. Le fait que tu juges sans être passé par un Kohen. Quelle est la solution? Tu dois te retrancher de toutes sortes de jugements vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis de ta communauté, vis-à-vis de ton prochain. Tant que tu as encore cet œil, ce mauvais œil
porter à ton prochain. Et donc, tu dois attendre justement que cette plaie que tu as, ce mauvais œil que tu as pour ton prochain, guérit. Et automatiquement, une fois que tu auras maintenant un œil de bonté, un œil d'amour, ce Kohen qui va être réveillé chez toi, automatiquement tu pourras avoir cet avat rinam, cet amour gratuit qui va annuler cette haine gratuite qui est la cause de la destruction du Beth Amikdash et nous emmener rapidement Mashiach tout de suite. Juste pour rappeler que ce Shabbat, c'est aussi Rosh Chodesh, il y a 2 jours de Rosh Chodesh, aujourd'hui donc Shabbat, donc il faut bien sûr faire le Hallel, etc. Shabbat Shalom.